Ah, quand même, c'est la fête de la foi. Alors, après une année d'approfondissement, de partage, de rencontres, nous rendons grâce pour tous ces moments pris entre catéchètes. Je peux vous dire que c'est à la fois sérieux et on a beaucoup de fou rire. Pour tout le vécu avec les enfants, les jeunes, et maintenant avec les parents, parce que depuis peu, il y a une catéchèse pour les parents. Voilà. Dans ce temps de prière et de célébration, nous allons pouvoir dire comme l'apôtre Paul, au chapitre 4 de la deuxième lettre aux Corinthiens, l'Écriture déclare « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Ça, c'est Paul qui le dit. Ensemble, nous allons maintenant chanter et parler pour redire haut et fort notre foi dans un esprit fraternel. Nous le vivrons un peu particulièrement avec Dina, qui est pasteur, il est là, et animateur de la mission étudiante de l'Église protestante unie de France. Il est aussi animateur de la Maison d'unité de Lyon. Il nous aidera à méditer l'Écriture. Toi, lève-toi. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. On s'est levé, puis maintenant, on peut s'asseoir. Marie-Jo l'a dit, on a travaillé sur les mains toute l'année, en tout cas une partie de l'année avec les différents groupes de la catéchèse. Et les mains, ça peut raconter toute une vie. Il paraît que déjà dans le ventre de sa maman, un bébé joue avec le cordon ombilical. Déjà dans le ventre de notre maman, on manipule, on touche. Et quand on est tout petit, l'une des premières choses que l'on fait quand on est tout bébé, c'est d'explorer le monde qui nous entoure à l'aide de nos mains. On touche, on attrape des objets, et parfois même on les casse. On attrape les doigts, les cheveux, les vêtements des personnes autour de nous. On attrape les peluches, on attrape les feutres pour dessiner pas toujours au bon endroit. On arrache de l'herbe dans laquelle on est allongé, on arrache les fleurs, on met nos mains dans la bouche, on explore avec nos mains. Et en grandissant, nos mains s'affinent, on prend de la dextérité, on creuse des trous dans le sable, on attrape les mains de nos parents et des personnes que l'on aime. Nos mains nous permettent de nous retenir contre les murs lorsque l'on apprend à marcher. On apprend à tenir un feutre pour dessiner, puis un stylo pour écrire. On apprend parfois à faire de la musique ou diverses activités de notre corps, et la plupart du temps en utilisant nos mains. Et puis on continue à grandir, à avoir de plus en plus de dextérité dans nos mains. Parfois, en grandissant, on commence même à les décorer, ces mains. On y met des bijoux, du vernis à ongles, on devient coquet. Jamais de toute notre vie, les mains ne cessent de nous être utiles. Elles nous permettent de travailler, que l'on ait ou non un travail manuel. Elles nous permettent de communiquer avec les personnes qui nous entourent. On utilise beaucoup nos mains quand on parle, moins que dans d'autres pays, mais tout de même. Et elles nous permettent toujours, comme lorsque l'on était petit, de tenir la main des gens que l'on aime, de leur faire des caresses pour leur faire du bien. Et elles nous permettent toujours, aussi à l'âge adulte, de creuser des trous dans le sable ou d'arracher de l'herbe dans le sol. Elles nous permettent de porter, de soigner, de préparer à manger, de réparer des choses, de ramasser ce qui tombe, d'essuyer nos larmes, de trembler de douleur ou de peur. Oui, nos mains, vos mains, mes mains, sont une partie tellement importante de notre vie.
Je vous propose, à la suite de cette année de catéchèse où nous avons parlé de nos mains et de ce qu'elles font dans nos vies, de prendre quelques minutes avec les personnes qui vous entourent, là, qui sont assis à côté de vous, votre voisin de gauche, votre voisin de droite, pour parler de vos mains. Montrez vos mains, regardez-les, regardez les cicatrices, les traces de vie, les bijoux, les décorations, voilà. Et racontez ce qu'elles disent, ce qu'elles racontent de votre vie. Voilà, pendant quelques minutes. Avec nos mains, on peut aussi faire de la musique. Toi, lève-toi et va au bon Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom de Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés?
Avec les lycéens, on a préparé une prière pour remercier Dieu pour nos mains, pour rendre grâce, une prière de louange. Certains se sont rassis, certains sont restés debout. Je vous invite tous à vous relever, parce que pour prier Dieu ensemble, debout, voilà, ça nous engage toutes et tous, les mots que les lycéens ont écrits ce matin. Tu le mets là, sous ton menton ? Ouais. Ah ouais ? Ok. Merci Seigneur pour mes mains, car elles me permettent de prendre soin des personnes que j'aime. Merci Seigneur pour mes mains, car elles me permettent de sentir ce qui est doux. Merci Seigneur pour mes mains. Grâce à elles, je peux écrire, cuisiner, bricoler, tricoter, dessiner, caresser, effleurer, montrer la direction, ouvrir des portes et jouer de la musique. Merci Seigneur pour mes mains. Merci de m'avoir donné la joie, de m'avoir protégée quand je n'allais pas bien, et de le faire encore, malgré que j'ai pu m'éloigner de toi. Merci d'être là pour moi, même quand je ne le vois pas. Merci pour tout, Seigneur. Merci Seigneur pour mes mains qui me permettent de transmettre l'amour. Merci Seigneur pour mes mains, qu'elles me permettent de construire et non de détruire, qu'avec je sèche des larmes et ne les cause pas. Merci car je ne suis rien sans toi. Merci Dieu pour mes mains, elles permettent ma créativité. Merci Dieu pour leurs défauts, ils permettent mon humanité. Merci Seigneur pour mes mains, elles me permettent d'applaudir les autres. Merci Seigneur pour mes mains, pour les moments passés en famille ou entre amis, pour la santé ainsi que celle de mes proches. Merci Seigneur pour mes mains, pour leur complémentarité qui me permettent de faire tant de choses, et parce qu'elles sont le lien qui me relie aux autres. Merci Seigneur pour mes mains. Grâce à elles, je peux aider les autres, écrire, je peux tout faire. Les mains sont quelque chose de très important pour l'homme. Merci Seigneur pour mes mains, mais aussi pour mes yeux qui me permettent de voir, pour mon nez qui me permet de sentir, pour mes oreilles qui me permettent d'entendre. Amen. Nous restons debout pour continuer notre prière par le chant. On va chanter Evenu Shalom Malerem. A priori, tout le monde le connaît. On chante les 3 premières strophes. Enfin, en tout cas, on chante Evenu Shalom Malerem, le couplet sur la paix et le couplet sur la joie. Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Malerem. Nous vous annonçons la paix, 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 la paix, la paix en Jésus. Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Malerem. Nous vous annonçons la joie, 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 la joie, la joie de Jésus. Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Malerem. Nous pouvons prendre place pour écouter, peut-être même vivre ensemble le texte de ce matin. C'est le groupe des 4e, 3e qui nous y accompagne. Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit : La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Merci.
La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : Recevez l'Esprit Saint. À ceux qui vous remettrez les péchés, ils vous seront remis. Ceux qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit : Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint. Toute porte verrouillée, il se tint au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Ensuite, il dit à Thomas : Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Bonjour à chacun, chacune. Comme il a été dit, je m'appelle Dina et je suis vraiment heureux. Ah oui. Ça y est ? Non ? Non, c'est bon, d'accord. Donc je m'appelle Dina. Je suis vraiment heureux d'avoir été invité pour cette fête de la foi, la catéchèse écuménique, qui rassemble en tout cas les deux paroisses, catholiques et protestantes, sur Oulin. Et comme Marie-Jo l'a dit, puisque pendant toute l'année je travaille avec Marie-Jo sur la maison d'unité. Alors la maison d'unité, c'est quoi ? C'est, vous faites la catéchèse écuménique petit, et plus grand, il y a un truc aussi super qui s'appelle la maison d'unité, et on regroupe pour le coup pas seulement des catholiques et des protestants, mais aussi des orthodoxes, des chrétiens orthodoxes. Vous me regardez un peu en plissant le front comme ça, oui, des chrétiens orthodoxes, des chrétiens qui sont aussi évangéliques, pentecôtistes, de différentes dénominations protestantes, des anglicans aussi, on travaille avec. Et ce qui est proposé, c'est que une fois par semaine, le soir, on a des rencontres. Alors si vous trouvez super la catéchèse écuménique, retenez bien qu'à Lyon, quand vous ferez vos études, vous pourrez vous dire « Ah, chouette, il va y avoir encore quelque chose de super qui sera proposé pour moi. » Donc voilà. Et donc moi, avec Marie-Jo, on fait ça tout le long de l'année. Et c'est pour ça que la manière dont je vais apporter le message, il est un peu... moins de ce qu'on a l'habitude de faire dans les paroisses, hein, mais c'est pour ça que je vais poser tout de suite une question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui lisent des mangas ? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît ? Ok. D'accord, ok. Alors, malheureusement, le fait que vous soyez pas majoritaire fait que je vais devoir enlever une partie de mon message. Donc ça va être plus court pour les autres. Mais si vous voulez, je vous dirai ce que je voulais dire après. Donc on se voit. Ouais, parce que les autres, après... Voilà. Allez, les mangas, ouais, d'accord. Ah, Marie-Jo, si ça dure plus de 20 minutes, hein. Voilà. Bon, alors on va voir les mangas après, peut-être. Je voulais partager avec vous qu'il n'y a pas longtemps, dans une dernière discussion que j'ai pu avoir avec quelqu'un, quand j'ai dit que j'étais pasteur, la personne, elle m'a dit... Pour conclure notre discussion, parce qu'elle est partie après très vite, elle m'a sorti cette expression populaire. Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et après, elle est partie, la personne. Et là, je fais « Ah, j'ai tellement de choses à te dire !» Voilà, j'ai tellement de choses à te dire, tu peux pas partir là-dessus quand même. Et si elle est partie, donc je lui dirai rien du tout à cette personne, voilà. Mais par contre, vous
vous êtes là. Super. Donc je vais partager avec vous ce que j'aurais pu dire à cette personne-là. Parce que cette expression populaire, elle pose clairement la question du doute. Je redis la phrase de l'expression française. Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Voilà. Et là, cette expression, elle pose la question du doute. Et là, pour moi, il y a une vraie bonne nouvelle. Une vraie bonne nouvelle parce que grâce au cheminement de Thomas, dans le doute, et main dans la main avec Jésus, on peut vivre non seulement la paix que donne Jésus, mais aussi le bonheur de la confiance que peut donner Jésus. Et tout ça parce que la mission de Dieu, elle se poursuit de génération en génération pour les siècles des siècles. Alors, ça vous paraît peut-être un peu compliqué dit comme ça, mais je m'explique. Parce que le problème avec cette phrase d'expression populaire attribuée à Thomas, je ne crois que ce que je vois, c'est que ça enferme le pauvre Thomas. Bah ouais, ça l'enferme dans quelqu'un qui fait que douter et qui croit pas. Et ça, c'est problématique parce que c'est comme si on vous enfermait, on t'enfermait dans une seule chose qu'on connaît de toi. Tu vois, c'est un jour tu as prononcé une parole, voilà, comme ça, et puis on dit, ça c'est définitif. Exemple, tu peux dire à la cour de récré, moi j'aime pas le foot. Ok. Et puis après, t'imagines que plus personne ne te demande de jouer au foot avec toi. Parce que t'as dit ça une fois. Et tu peux dire, j'aime pas le foot là parce que je suis fatigué, ou voilà, mais plus jamais personne vient te voir pour jouer au foot. Alors, ça c'est pas trop grave, parce qu'il y a peut-être certaines d'entre vous qui aiment pas trop jouer au foot. Hein, j'imagine. Mais le problème, c'est quand tu fais des bêtises, ou que tu as dit quelque chose de méchant, ou que tu n'as pas réussi dans telle ou telle matière à l'école, ou dans le sport, ou dans la musique, etc. Et que finalement, il y a des paroles d'adultes, ou même des paroles d'autres personnes, qui t'enferment dans quelque chose que tu n'es pas. Et alors, on ne prend pas vraiment en compte tout ce que tu es vraiment. On ne te fait pas confiance. Tu voudrais que ça change, mais personne ne t'aide pour changer les choses. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Je regarde un petit peu. Alors, si ça vous est pas arrivé, je vous pose la question, ou si ça vous est arrivé, vous n'êtes pas obligé de dire « ça m'est arrivé ». Ça vous fait quoi quand il se passe ça? Quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose sur toi, tu dis « mais non, mais moi je suis pas ça ». Ça vous fait quoi? Ça m'énerve. D'autres choses? Ça rend triste. D'autres choses? Ça me blesse. Ça frustre. Ça me vexe. C'est injuste. Ça brise le cœur. Oui, c'est ça. C'est dur. C'est blessant. C'est injuste. C'est humiliant. Et parfois, ça donne de la colère. Ça rend triste. Et c'est pour cela que dans la Bible, dans le texte qui nous a été présenté, joué, partagé, Jésus avec Thomas, il fait pas ça. Jésus avec Thomas, il va plus loin que la phrase qu'il a pu dire. Jésus ne s'arrête pas sur les doutes de Thomas. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va accueillir ses doutes, tout simplement en lui montrant ses blessures, en lui montrant ce qu'il a reçu et vécu sur la croix. Aussi, Jésus répond aux doutes, et ça ouvre au vrai bonheur de la paix et de la confiance de Jésus. Dans le texte, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a une petite mention qui parle de Thomas et qui dit qu'il est surnommé le didyme. En traduction grecque, ça signifie le jumeau. Vous avez fait attention ou pas ça? Ah, maintenant vous savez dire jumeau en grec, c'est didyme. Voilà.
Si vous avez frère jumeau, une sœur jumelle, vous pouvez lui parler de ça. Mais alors, on va juste s'arrêter sur ce petit mot, le surnom de Thomas, qui est surnommé le jumeau. Alors, les personnes qui étudient la Bible pensent qu'on le surnommait comme ça parce que physiquement, il ressemblait beaucoup à Jésus. Et moi, j'ai envie de faire un saut autre, c'est que d'une autre manière, parce que parfois nous dans notre vie, on peut douter de Dieu. On peut se dire, mais moi, je veux vraiment voir. Je veux vraiment voir quelque chose d'étonnant pour me dire, il est là, bien dans ma vie. Eh bien, parce qu'on a ces mêmes doutes que Thomas, ces besoins de signes étonnants de la part de Dieu, je crois qu'on ressemble beaucoup à Thomas. Et quelque part, on est aussi un peu son jumeau. Le jumeau de Thomas. On peut douter, mais aussi à cause de l'expression populaire, on peut aussi, comme Thomas, bien des siècles plus tard, subir les conséquences de préjugés, des paroles qui nous enferment de la part des autres. Mais si on est un peu comme le jumeau de Thomas, alors quelque part, on est aussi un peu comme le jumeau de Jésus. Un peu comme le jumeau de Jésus. Jésus aussi, il a vécu des choses difficiles et dures. Ce qui s'est passé à la croix. Il a pris cher. Mais dans notre texte, Jésus est bien vivant. Il a pris cher, mais il est bien vivant. Il est là. Il est ressuscité. Ça veut dire que l'amour est plus fort que la mort. Jésus est vivant, ça veut dire que la force d'aimer, cette force d'aimer qu'il a partagée, dont vous avez parlé toute l'année au niveau de la catéchèse, cette force d'aimer que Jésus a partagée, cette force d'aimer, elle se vit encore aujourd'hui. Et c'est ça, cette force d'aimer qui se vit encore aujourd'hui, c'est cela, la mission de Dieu. Et c'est cela que Thomas va reconnaître. Quand ses mains et les mains de Jésus sont ensemble, Thomas va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il reconnaît Dieu en Jésus, il reconnaît la mission de Dieu qui est cet amour qui relève vraiment de tout. Et Jésus le montre. Aussi pour Thomas, être le jumeau de Jésus, ce n'est plus seulement une ressemblance physique, mais c'est que la vie de Jésus est aussi la vie de Thomas. Et pour nous, c'est pareil, que la vie du Christ soit aussi ta vie. Quand tu doutes sur toi-même, quand tu te sens enfermé, parce que les autres disent de toi des choses qui ne sont pas vraies ou pas justes, quand tu te sens rejeté, humilié, victime de l'injustice, abandonné, trahi par des personnes qui t'aiment, Jésus, il a vécu pareil. Jésus, il a vécu tout ça, et il a dit à Thomas, et il nous a dit, heureuses les personnes qui ont confiance parce qu'elles n'ont pas vu. Heureuses les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. Heureuses parce qu'avec Jésus, il nous est dit, et on peut le vivre, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. C'est un apaisement, un cheminement de paix qui est alors toujours donné. Et Jésus rajoute, heureuse, parce que croire avec Dieu, c'est d'abord Dieu qui croit en chacun, chacune d'entre nous. C'est d'abord ça la foi, c'est Dieu qui a confiance en toi, en nous, en moi. Il a confiance qu'avec la force d'aimer, qui est en chacun d'entre nous, tout chemin de changement, de transformation est possible. De la même manière que le signe qui a été donné à Thomas s'est fait au travers des mains de Thomas et de Jésus, la force d'aimer de Dieu, ce qui ressuscite, ce qui relève, c'est alors quelque chose de bien concret. Vous l'avez expérimenté durant toute cette année de catéchèse avec vos mains.
Et quand il est écrit à la fin du texte biblique, avec Jésus vous aurez la vie, et bien en fait c'est assez simple parce que c'est tout simplement suivre Jésus pour pouvoir toujours expérimenter et toujours vivre concrètement avec vos mains cette force d'aimer qu'il donne. Manga? Manga. Allez. Qui connaît le manga Naruto? Ok, ça marche. Alors, je vais pas spoiler la fin du manga, mais à un moment donné, il y a un geste de la main qui est essentiel. Ce geste de la main, je vais le faire avec ma collègue Leïla qui est là. C'est le check. Et dans le manga, ce qui se passe, il y a deux choses. Parce que je vous laisserai le lire jusqu'à la fin parce qu'il est magnifique ce manga. Les deux choses, c'est la suivante. La première chose, c'est que ce check, il permet d'être en sincérité avec quelqu'un, de se dire les choses en vérité. Et puis la deuxième chose avec ce check, c'est qu'il donne une force incommensurable. Voilà. Et je crois que Jésus, dans nos vies, il nous fait ce genre de cadeau avec les mains. Il nous fait un check. Un check qui nous dit et qui nous permet d'être dans nos vies en vérité avec lui, et puis avec les autres, toujours une histoire de main, et un check qui permet d'être rempli d'une force incommensurable, et cette force s'appelle l'Esprit Saint, c'est la force d'aimer. Alors, avec ce check, je vous invite à checker avec votre voisin. Ah, c'est gentil, il y a des personnes qui sont venues me checker. Eh bien, qu'avec ce check, qu'avec vos mains, vous puissiez toujours vivre de la force d'aimer dans vos vies en suivant Jésus. Des mains qui prennent soin, des mains qui partagent, des mains qui consolent, des mains qui bénissent. Oui, j'ai confiance en la vie. Amen. J'aime d'abord. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, confortez-en, car Dieu nous lie pour toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, par de jeu et par toujours, par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Alors moi, je représente le groupe des petits nouveaux. Les petits nouveaux cette année, c'est le groupe des parents. Et aujourd'hui, on a commencé autour de notre café, on s'est posé la question, on a commencé en se posant la question, qui est Jésus pour moi? Et évidemment, on a fini en se posant encore plus de questions. Parce que c'est un peu le principe en fait de ce groupe-là, c'est de se poser des questions et de pas y répondre. Alors, on s'est demandé, mais de quelle manière en fait Jésus, pour moi, il me tend la main pour me guider,
De quelle manière, en fait, il m'apprend à utiliser mes mains pour prier? De quelle manière, Jésus, il me prend la main pour me faire un pas de côté, pour regarder les choses un peu autrement? C'est aussi la question de comment Jésus, il m'accompagne. Il nous prend la main à tous pour nous faire la farandole, pour être en lien, pour être en relation. Voilà, ça, c'est toutes les questions qu'on s'est posées. Comment Jésus, au quotidien, qu'est-ce qu'il m'apporte? Qu'est-ce qu'il est pour moi? Du coup, j'ai demandé aux lycéens de venir et de vous distribuer les mains qui ont été fabriquées tout au long de l'année par les enfants, et là, notamment sur la dernière séance, ce matin. Et chacun d'entre vous, essayez de répondre à cette question. Qui c'est Jésus pour vous? Dans votre quotidien, dans votre vie, qui c'est Jésus pour vous? Voilà. Nous sommes unis par la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, car Dieu lie à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié par toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. À vous, nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les liens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Quand on a préparé, Leïla m'a dit « Ah ben c'est bien, on va faire un sapin de Noël en été. » Un sapin de Noël en été avec nos mains. Alors je crois bien, en tout cas, chez nous les catholiques, on se lève pour dire la profession de foi, mais je crois que vous faites pareil. Hein. Donc on va tous se lever pour accueillir la profession de foi qui a été faite par les 6e, 5e. 6e, 5e. Je crois en un seul Dieu, qui est Père aimant et miséricordieux. Je crois que Dieu est le Fils de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il nous aime quelle que soit notre foi. Je crois que l'Esprit est une voix dans notre cœur et qu'il nous inspire.
Je crois que les gens cherchent l'amour et la paix dans le monde. Je crois que la fraternité est importante dans le monde, que la haine ne sert à rien, qu'il faut pardonner. Je crois en la vie, même après la mort. Je crois en les capacités des autres et je crois en moi. Amen. Et nous chantons. Evenu Shalom. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, l'amour, l'amour de Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Il fait chaud, je vous invite à vous asseoir, comme ça on peut se reposer un peu après toute cette émotion, toute cette ambiance pour quelques annonces pratiques. Et oui, il en faut bien quand même. Nous allons pouvoir maintenant nous présenter au Seigneur nos intercessions, notre prière universelle. Alors là, ce sont les CM. Coucou, les CM. Alors donc il y a la prière d'intercession, puis en suivant avec les CE, nous embrayerons sur notre Père. Notre Père, nous te prions pour que chacun de nous te trouve en reconnaissance les signes de ton amour. Aujourd'hui, pour ce jour de fête, aide-nous à trouver notre foi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont du mal à te trouver, pour ceux qui sont trop tristes, pour ceux qui ont perdu la frite, pour ceux qui ont peur, qui ont perdu l'espoir. Seigneur, nous te prions pour les familles qui traversent de lourdes épreuves, que les témoignages de ton amour les aident. Amen. Et après, c'est les CE. Ah, tu poses là? D'accord. Voilà, donc là, nous allons donc chanter la prière que le Seigneur nous a apprise. Claire.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre célébration touche à sa fin. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Et nous avons eu un geste cette année avec les enfants de la catéchèse. C'est que pour recevoir cette bénédiction, mais aussi pour être une bénédiction les uns pour les autres, je vous invite chacun à mettre votre main sur l'épaule de votre voisin comme un geste de bénédiction. Voilà. Tu lèves la main avec nous comme ça ? Au creux de vos vies, le Seigneur dépose l'espérance. Dans le creux de vos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de vos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Dans le creux de vos mains, de vos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. Amen. Amen.